Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit book haul. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait la fin août jusque mi-septembre. Donc il y a pas mal de livres qui sont liés à la saison automnale. Je me prépare tout doucement ma petite pile de lecture pour la saison de l'automne. Et voilà, du coup ça pourra peut-être vous donner des petites idées si vous savez pas trop quoi lire en automne. Moi j'aime bien varier un petit peu les genres. Déjà il me faut des livres un peu sombres et je cherche aussi des livres qui me font peur. Je vous avoue que sur ce point-là, c'est compliqué, je trouve, de trouver des livres qui font peur. Le livre qui m'a fait le plus peur dans tous ceux que j'ai lus, c'était Le Signal de Maxime Chatham. J'avais adoré ce roman. Vraiment, j'ai eu très peur. Il a été compliqué à lire, mais je m'en souviens encore, alors que ça fait des années que je l'ai lu. J'aimerais beaucoup trouver des romans dans ce style-là, mais je vous avoue que jusqu'à présent, j'ai jamais réussi à trouver une histoire qui était dans le même style, ou en tout cas qui me provoquait autant de terreur que ce livre de Maxime Chatham. Donc si vous avez des idées de lecture qui vraiment sont terrifiantes, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, parce que voilà, je suis toujours à la recherche de ce genre de roman pour la saison de l'automne. Je trouve ça chouette. Du coup, je vais commencer avec un roman pour lequel vous avez, je crois, déjà eu la chronique, mais il fait quand même partie de mes derniers achats. C'est un Nicolas Beuglet, donc Le Dernier Message, qui est un roman vraiment très approprié pour la saison de l'automne, parce que c'est un roman sombre, dans lequel vous allez avoir froid. L'histoire se déroule en fait en Écosse et au Groenland. Du coup, voilà, c'est vraiment des températures pas chaudes du tout. Il y a du brouillard, c'est pluvieux. Rien ne fait penser à l'été, donc c'est top pour la saison de l'automne. Ici, c'est un thriller. Un thriller qui mène un petit peu de mysticisme et aussi d'astronomie, de physique. Pour autant, c'est très abordable si vous êtes nul en physique, astronomie, si vous n'y connaissez rien, sachez que c'est tout à fait abordable. Moi, je suis complètement nulle là-dedans et pourtant, j'ai compris le roman. L'histoire soulève vraiment des questions hyper intéressantes, également sur les écrans. Qu'est-ce que les écrans provoquent dans nos vies? Et vraiment, quand tu lis ce roman, tu te poses énormément de questions, tu le refermes en te disant mais qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que ce qui est écrit dans ce roman est vrai ou pas? Du coup, tu as envie de faire des recherches. C'est une très bonne histoire, je vous la conseille vraiment. Il y a un tome 2 que j'ai dans ma pile à lire, que je lirai probablement en automne-hiver. Hein, voilà. Je ne sais pas trop si le roman s'y prête, mais je crois qu'il y a de la neige sur la couverture, donc je pense que ça devrait convenir. Mais voilà, Nicolas Beuglet, si vous aimez les thrillers, c'est très bien. On reste dans les thrillers, vous allez voir, en fait, je remarque que j'ai acheté principalement des thrillers là dernièrement. Voilà, je ne sais pas ce qui me prend, mais il y a principalement vraiment des thrillers. J'ai acheté un Jérôme Loubry, donc Les Chiens de Détroit. Tout doucement, je termine ma découverte de cet auteur. Je les ai presque tous lus. Donc il me reste Les Chiens de Détroit et je pense son dernier roman. Le Chant du Silence, je crois que c'était ça. Je ne suis pas sûre à 100% que c'était celui-là. Le tout dernier qui est apparu il y a vraiment pas longtemps. Mais sinon, voilà, je les ai tous lus. Il me manque celui-là et son tout dernier. Je vous avoue que je sais même pas de quoi parle ce roman. Je ne lis pas le résumé. Je ne m'inquiète pas trop du résumé parce qu'en fait c'est juste que c'est Jérôme Loubry et j'adore Jérôme Loubry. Ses romans sont très bons. Alors ils sont assez difficiles quand même. Hein. Le plus dur étant Les Refuges. Franchement celui-là j'ai eu... ça a été assez compliqué pour moi de le lire. Au point de vue des thèmes qui sont abordés, j'ai trouvé que voilà, ça allait très loin dans l'horreur en fait. Et c'est vraiment... Les autres sont moins difficiles dans tout ce qui est description de scènes, entre autres de viol. C'est moins. Mais Les Refuges, vraiment, il a la palme. Et celui-ci, ben voilà, je vous dis, je sais pas de quoi il parle, mais voilà. C'est un Jérôme Loubry, je compte tous les lire, donc voilà, j'aime bien en avoir toujours un dans ma pile à lire. Et donc voilà, j'ai acheté celui-là. Alors, je vais me lancer dans des polars norvégiens, je pense. Attendez, que je regarde. Pas du tout, c'est de l'islandais. Donc, c'est Ragnar Jonasson, la dame de Reykjavik. Je sais pas si c'est une trilogie, mais en tout cas c'est le premier tome d'une série. Je ne sais pas trop combien de tomes il y a, mais j'ai vu que c'était le premier tome, donc du coup je commence par celui-là. J'en entends beaucoup parler, entre autres sur la chaîne de Magda, Triple L de Mag, qui est vraiment ma référence dans tout ce qui est
thriller. Je me fie beaucoup à son jugement et je suis rarement déçue par ses recommandations. Et elle parle beaucoup de cet auteur, apparemment elle adore, elle le trouve vraiment sensationnel. Apparemment les policiers nordiques sont vraiment différents des policiers français. Moi je n'ai lu que des policiers français, des thrillers français jusqu'à présent. J'ai pas lu de thriller, quoi que j'en ai peut-être lu un qui avait été traduit, Le Sanatorium de je ne sais plus qui, c'était je crois que c'est une autrice que j'ai pas du tout aimé. Dans le reste ce sont des auteurs à chaque fois francophones, donc ici voilà c'est la première fois que je vais lire un polar nordique. On verra bien ce que j'en dis, voilà, la couverture fait très hiver, hein, ça peut pas être plus hivernal avec la neige, tout ça, donc je trouve que c'est top pour la saison. Ah oui, encore une fois, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je ne lis vraiment pas les résumés. Moi je me fie vraiment soit à des avis que j'entends sur Booktube, soit non, soit vraiment à des avis. Ou alors un auteur que je suis, qui est une valeur sûre pour moi, j'achète d'office ses romans sans vraiment me tracasser de savoir de quoi ça va parler. Voilà, Ragnar Jonasson, je sais pas de quoi parle ce roman, mais j'ai vu, je suis curieuse, j'ai vu que c'était très hivernal, donc j'ai pris. J'ai acheté un Mathieu Le Serre, La part du démon. Donc je prends tous mes romans en format pocket, livre de poche. On est encore dans un thriller, mais celui-ci, attention, je pense qu'il y a un peu peut-être je sais pas s'il y a du paranormal, mais en tout cas, ici on va parler de religion, de diable, de démon. Voilà, c'est je pense une religieuse qui va être assassinée, voilà c'est ça, une religieuse qui va être assassinée. Et donc en fait on va découvrir eh bien des choses un peu horribles la concernant. Apparemment elle faisait des expériences, voilà, je ne sais pas trop, ça m'interpelle beaucoup, ça m'intéresse, j'ai très envie de le lire. Là je trouve, je vous avoue que je l'ai pris vraiment pour quand on arrivera à Halloween, cette saison là autour de Halloween, puisque c'est, voilà, t'as un aspect un peu religieux, démon, diable, etc, monstre peut-être, donc du coup même si au final, il n'y a pas de paranormal, que tout finit par s'expliquer de façon rationnelle, je trouve que ça se prête bien à la saison d'Halloween. Donc voilà, je vais découvrir Mathieu Le Serre, hein, je n'ai lu aucun roman de cet auteur. Alors j'ai acheté un Nicolas Druard, Jeu de dames, celui-là je l'ai lu, je l'ai terminé. Je vais vous en parler très prochainement. Normalement, vous n'aurez pas encore eu mon avis sur ce roman lorsque vous verrez cette vidéo. J'ai acheté ce Nicolas Druard parce que j'ai lu Nuit Blanche de cet auteur que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que ce roman était excellent et pour le coup, il fait bien flipper ce roman. C'est pas comme du Maxime Chatham, comme Le Signal de Maxime Chatham, mais il fait quand même peur, il fait son petit effet. Et même mon papa qui le lit m'a dit que effectivement, quand même, ça faisait un peu flipper. Donc du coup, j'avais envie de lire un autre roman de cet auteur, puisque ça a été franchement une grande réussite. Alors celui-ci, je suis un petit peu déçue. J'ai un avis un peu en demi-teinte, et la fin ne m'a pas plu. Mais voilà, je vais pas trop vous en dire, parce que ça fera l'objet d'une vidéo point lecture, donc du coup, je vais pas vous en parler ici. Mais voilà, ici, c'est encore un thriller. Attention, il y a une scène de viol dans ce roman qui est hyper choquante. En tout cas moi j'ai une limite par rapport aux scènes de ce style là, et là ma limite a été dépassée. Vraiment j'aurais préféré ne pas lire cette scène là, parce que pour moi c'était trop. Donc voilà, sachez que on va loin dans l'horreur aussi dans ce roman, on va très loin. Du coup voilà, je vous en parlerai dans un point lecture, mais il fait partie de mes derniers achats. Alors maintenant, on en a fini avec les thrillers. J'ai acheté un livre fantastique. Je lis très peu. J'ai eu ma période où je lisais beaucoup de fantastique, fantasy, etc. C'est vrai que là, ça fait des mois que j'ai plus rien lu de fantastique, fantasy. Je sais pas, ça m'a un peu passé, mais celui-ci, je l'ai dans ma palle depuis très longtemps. C'est dans ma wishlist. Donc, Les filles qui ne mourraient pas, de Kiran Millwood Hargrave.
C'est chez Michel Lafon Poche. En fait, je l'ai vraiment dans ma wishlist depuis longtemps, mais il était cher. Même en numérique, je trouvais qu'il était trop cher. Je pense qu'il était à 12 €. D'ailleurs, je pense qu'il est toujours à 12 €. Donc, je l'achetais pas. Et là, je l'ai vu à un prix correct, 7,20 €. Donc, franchement, 7,20 €, ça va. Du coup, bah, je l'ai pris. Voilà, je me suis dit, bon, bah, ça va parler de vampires. Hein. Ici, en fait, on est dans tout ce qui est Dracula. C'est une réécriture féministe du mythe de Dracula. Voilà, je vous lis ce qui est écrit à l'arrière. Il m'interpelle, il n'est pas très long, c'est écrit gros, en plus c'est écrit vraiment grand, c'est espacé, donc je pense que c'est le genre de livre qui va se lire très vite. On verra bien, mais encore une fois, pour la saison automnale, moi je trouve que ça correspond plutôt pas mal. J'achète très peu de livres en grand format, mais celui-ci, ben, je l'ai pris en grand format, voilà, j'ai craqué. C'est le premier tome de la saga Les Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Et donc c'est La Malédiction, c'est publié chez Flammarion Jeunesse. La couverture est super jolie, hein. Franchement t'as du doré, t'as de la brillance, t'as du mat, c'est très beau. Je trouve que l'illustration est vraiment très très jolie, le livre est beau, voilà. Après je l'ai pas acheté parce que le livre était beau, même si c'est franchement un plus. Il n'était pas non plus excessivement cher, 15,90 €, je trouve que ça passe pour un brochet, voilà, ça te change les 20 voire 25 balles parfois pour des brochets. J'ai voulu le prendre vraiment en format papier parce que je me dis que ça pourrait peut-être intéresser ma fille. Alors elle a 10 ans. Je ne sais pas à quel point ça fait peur. C'est un jeunesse, hein, apparemment. Cassandra O'Donnell, j'ai lu non, j'ai pas lu toute la saga, mais j'ai lu une grosse partie de la saga Rebecca Keane. À un moment donné, j'ai laissé tomber parce que les tomes mettaient trop de temps à être parus et en fait, mon intérêt pour la saga s'est émoussé. Et là, c'est vrai que j'ai peut-être lu, je sais pas, les 5 premiers tomes. Et je crois que là, la saga est finie. Je sais même pas. Mais en tout cas, j'ai pas lu la fin de la saga. Mais j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce que faisait Cassandra O'Donnell. Donc c'est une Française. Hein. Je crois bien que c'est une Française. Et voilà, ici, j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle saga. Hein, c'est le premier tome. Il y a que celui-là qui est sorti pour le moment. Qui vise un public plus jeune. Voilà. Je sais vraiment pas en fait quel est le degré d'horreur, est-ce que ça fait vraiment très peur ou pas, est-ce que c'est plus du style chair de poule ou est-ce que ça va plus loin que les chairs de poule, je sais pas trop, du coup je vais lire parce que moi il m'intéresse vraiment, donc je l'achète d'abord pour moi, et puis voilà, le fait de le prendre en papier c'est pour peut-être Ah, je vois qu'il y a des marques de dents de chat. Et mon chat qui a attaqué le roman, ça fait toujours plaisir. Je vais le passer après à ma fille, mais on verra si je juge qu'elle est capable de lire ça pour le moment. Je vous avoue, les chairs de poule, là, elle en a lu quelques-uns. Elle a arrêté de les lire parce qu'elle lisait ça avant d'aller dormir. Et en fait, elle dort plus. Voilà, elle se tapait des grosses angoisses au moment d'aller dormir. Donc là, elle a arrêté de les lire. Je lui ai dit qu'elle devait les lire la journée. Mais bon, voilà, la journée, elle fait autre chose. Donc du coup, les chairs de poule, voilà, on a un peu stoppé pour le moment parce que ça lui provoque vraiment des terreurs pendant la nuit. Du coup, on verra pour celui-là. Et finalement, mon dernier achat, c'est encore un format broché. C'est ce gros roman, La Malédiction de Highmoor, de Erin Craig. Alors, ça publié chez Casterman. Alors, celui-là, je l'ai chopé sur Vinted à 7 €. Donc, plus les frais de port, tout ça, j'en ai eu pour une dizaine d'euros. Il me fait de l'œil depuis très longtemps. Je l'ai dans ma wishlist depuis, je crois, 2 ans. Mais en fait, le prix ne baisse pas ni en numérique, ni en papier. Il n'est toujours pas paru en format poche. Moi, je voulais attendre le format poche. Mais il ne me semble pas qu'il sera paru en format poche. En tout cas, je ne le vois pas. Du coup, en format numérique, il est encore hyper cher. Je crois qu'il est à 13,99 €. 14 balles pour un bouquin numérique. Moi, ça me fait vraiment mal de mettre ce prix-là. Du coup là quand j'ai cherché en fait sur Vinted, j'avais vraiment envie de le lire et je me dis bah je vais voir, peut-être que maintenant comme ça fait longtemps qu'il est paru, il y a peut-être moyen de le trouver pas cher, même en grand format, et de fait à la base il coûte quand même 18,95 € quoi, 19 balles, bon moi je l'ai eu pour 7 €, 10 € avec tous les frais. Je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal, il n'est pas du tout abîmé, la tranche n'est pas du tout pliée. Je sais pas du tout si la fille l'a lu. Bon, il a un peu abîmé là sur les coins des pages, mais sinon franchement il est dans un super état. Donc moi je suis très contente de l'avoir trouvé à ce prix là. Encore une fois, ici on est dans une histoire, c'est fantastique, c'est une histoire un peu fantastique.
Est-ce que ça fait peur? Je pense pas, mais c'est en fait une histoire qui est inspirée du conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses. Et donc voilà, non, ils mettent quand même roman de fantasy aux accents horrifiques. Voilà. Écoutez, on verra. Je ne pense pas que je vais vraiment avoir peur parce que je crois que c'est quand même, c'est pas jeunesse, mais c'est pas non plus... Voilà, encore une fois, c'est pas du Maxime Chatham, hein, je reviens toujours avec lui, mais écoutez, c'est ma référence dans tout ce qui fait peur. Mais voilà, j'avais envie de le lire, c'est quand même un bon gros roman, hein. Vous avez quand même 560 pages, bon, après c'est un grand format, donc je pense que ça se lira quand même vite. Il va peser lourd dans le sac, ça c'est un peu chiant, mais sinon, voilà pour mes derniers achats papier. Et finalement, le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre en numérique. C'est un Liane Moriarty. J'ai acheté 9 parfaits étrangers. Alors Liane Moriarty, moi, enfin, il y a certains romans que j'adore, d'autres que j'aime moyen et d'autres que il n'y en a que un que j'ai pas du tout aimé. Mais en globalité, j'aime cette autrice, j'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon d'analyser les gens. Les relations entre les gens, je trouve ça super intéressant et franchement, je n'ai trouvé aucune autre autrice qui faisait comme elle. Et voilà, là j'en ai lu 3 de cette autrice, je n'en ai plus dans ma pile à lire, donc je me suis dit que voilà, j'allais en acheter un nouveau pour en avoir toujours un de stock quand j'ai envie de me faire un petit Liane Moriarty. Et justement, celui-là était en promo au niveau numérique, je l'ai payé 3,99 €. Du coup, je l'ai pris parce que il était pas cher et voilà, je trouvais que ça valait la peine. Alors, c'est pas un roman, je pense pas que je vais lire là maintenant. Enfin, en tout cas, la couverture est hyper estivale. C'est vraiment le roman plus été. C'est pas trop, ça se prête pas trop à la saison. Néanmoins, si j'ai envie de faire une petite pause dans tout ce qui est un peu horrifique, thriller, sombre... Écoutez, voilà, j'aurai ce petit roman qui amènera peut-être un petit rayon de soleil, je ne sais pas trop. Mais j'aime bien avoir toujours... vous savez, vous avez des auteurs comme ça où vous êtes content de savoir que vous avez encore un roman de cet auteur dans votre pile à lire. Au cas où, tu vois, au cas où vraiment là t'en as besoin. Voilà, j'ai ça avec quelques auteurs et Jérôme Loubry, Liane Moriarty, Virginie Grimaldi aussi, j'aime bien faire ça. Toujours en avoir un de stock. Pour le au cas où. C'est peut-être un peu particulier, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, voilà, ça c'est le dernier achat que j'ai fait, qui est en format numérique. Je vous ai présenté 9 livres dans ce petit book haul, c'est pas tellement, hein, voilà, par rapport au dernier book haul où je vous en ai présenté, je crois, 28. C'était un peu abusé celui-là, j'avoue. Après, c'était un book haul sur quand même deux gros mois. Ici, voilà, c'est un book haul sur un petit mois. Ouais, un petit mois, donc je trouve que c'est déjà pas mal, hein, quand même, 9 livres sur un mois. Je trouve que c'est quand même pas mal hein, au niveau des achats. Et j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des super idées pour la saison automnale. D'autant plus si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai fait l'année passée, je le ferai pas cette année-ci. Parce que juste, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps de me pencher sur les thèmes. J'ai pas le temps d'essayer de trouver des livres. Voilà, j'ai juste, c'est un manque de temps vraiment cruel. Je me fais une pioche à lire comme Margot Liseuse fait et je trouve ça plutôt sympa. Vraiment des livres sur le thème de l'automne et de l'hiver, je peux l'allonger jusqu'à l'hiver. Et voilà, je pense que cette saison, en tout cas je ferai comme ça et ça me conviendra très très bien. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à la liker si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!